Bienvenue à tous en live et en replay pour cette troisième journée. Je vais vous inviter également à avoir plus de caméras. Je ne sais pas ce qu'on a dans cette semaine. On n'a jamais eu aussi peu de caméras ouvertes. Je ne sais pas ce qui se passe. Good. Euh, dans cette dernière journée, je vais on va commencer par récapituler ce qu'on a vu dans ces 3 derniers jours. Et ensuite, je vais vous présenter, pour ceux qui le souhaitent, comment est-ce que on peut continuer ensemble? Comment est-ce que je peux vous accompagner à aller encore plus loin dans ce qu'on a vu dans ces 3 premiers jours? Et à quoi est-ce que ça peut ressembler? Est-ce que ça vous va comme programme? Mettez-moi dans le chat si ça vous va comme programme. Yes, ok, parfait. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Vous voyez un écran noir avec un slide encore de très grande qualité visuelle, d'un niveau Bac plus 5 en design. Vous voyez ça? Bac plus 7, je pense, doctorat en design. Je vous ai pas dit que j'avais fait un doctorat en design et que j'appliquais mes compétences dans chacun de ces lives. Yes, ok, vous voyez, parfait. Ce qu'on a vu du coup durant ces 3 jours, euh, on a vu l'idée que 95% des approches de coaching vous apprennent à aider vos clients et vous aider vous-même, puisque vous êtes votre premier client, que vous en êtes conscient, que vous en soyez conscient ou non, vous êtes votre premier client. Et ce que vos clients achèteront chez vous sera toujours, j'ai entendu cette phrase hier que j'ai aimée, qui est, tu deviens magnétique dans ton activité le jour où tu n'accompagnes plus à travers des outils, mais tu deviens l'outil. C'est-à-dire que l'outil, tu l'as tellement appliqué, il t'a tellement transformé, les outils que tu utilises, la méthode que tu utilises, t'a tellement transformé que tu en deviens un exemple vivant et les gens achètent ça. C'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur en, en je ne sais quelle approche. Si vous ne représentez pas cette approche, personne ne voudra travailler avec vous. Puisque la première chose qu'on achète, c'est un état qu'on projette sur le coach ou sur la personne qui nous accompagne. Et il y a une part de nous qui nous dit, ah, ce que cette personne vit, je veux vivre la même chose. Avant même ce qu'elle dise, avant même ce qu'elle dit ou ce à quoi elle a été formée ou quoi, il y a quelque chose en vous qui vous dit, Hmm, l'expérience de vie que cette personne fait, je veux faire cette même expérience de vie. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Et donc, euh, je me suis un peu écarté, mais 95% des formations en coaching, ou en tout cas des approches de coaching, vous apprennent à aider vos clients à atteindre leurs objectifs sans jamais vérifier si ces objectifs sont alignés avec leur raison d'être. Euh, et petit teaser petit spoiler que je ne vous ai pas partagé pendant ces 3 jours, mais que je vous partage maintenant. La raison d'être de la raison d'être de chaque humain sur cette terre est d'apprendre à aimer. Votre raison d'être, que vous en soyez conscient ou non, est d'apprendre à aimer. Et le véhicule le plus efficient pour apprendre à aimer est de passer du temps dans ce que vous aimez le plus. C'est là où vous aurez le plus haut niveau de résilience, que vous aurez le plus accès à votre cortex, que vous aurez le plus accès à vos super pouvoirs, ce qui vous donnera la possibilité d'apprendre à aimer ce que vous n'avez pas aimé jusqu'à maintenant. Et quand je dis du coup que vos objectifs ne sont pas alignés avec votre raison d'être, c'est, si je prends par exemple, c'était hier, mince, j'ai oublié le prénom de la première personne, de la deuxième personne qui s'est fait coacher, mais sur l'idée de la prétention. C'est-à-dire que la majorité des approches de coaching vont vous apprendre à accompagner cette personne à réussir sans être prétentieuse. Mais réussir sans être prétentieuse, c'est un manque d'amour pour la part prétentieux en moi. Et donc, quand je dis que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit, c'est à la fois toute structure qui n'est pas en train de poursuivre ce qui est le plus important pour lui et de prioriser ses valeurs les plus intrinsèques, mais s'autodétruit, mais c'est également toute structure qui n'est pas en train d'apprendre à aimer. Tout ce que vous n'avez pas appris à aimer dans votre vie vous limitera
Il créerait de la résistance jusqu'à ce que vous appreniez à l'aimer. Point numéro 2, vos clients créent des pièges, perception déséquilibrée, perception, perception incomplète et emprisonnante qui gênent l'évolution, donc des perceptions déséquilibrées, qui le maintiennent bloqué dans des patterns destructeurs et dans des prisons de plus en plus petites. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai un piège, une perception déséquilibrée autour de l'idée d'être prétentieux, par exemple, si je reprends cet exemple. Euh, Cette perception-là m'amène à vivre dans un modèle du monde et dans une vie qui est de plus en plus limitée. C'est-à-dire que au début, j'ai le droit d'être l'entièreté de ce que je veux être. Et c'est ce qui est en général un enfant, et ce qui va nous inspirer chez un enfant. C'est sa spontanéité, c'est sa liberté d'être, c'est à quel point est-ce qu'il s'autorise à vivre tout. Et au fur et à mesure, en tant qu'adulte, on va vivre dans des prisons mentales de plus en plus grandes, dans lesquelles je dois être bienveillant, je dois être bienveillant, je dois être altruiste, je dois être humble, je dois être machin. Et après, je m'étonne que j'arrive pas à me sentir libre et que j'arrive pas à m'exprimer librement et que j'arrive pas à écouter ce qu'il y a au fond de mon cœur. Parce que je suis plus en train d'écouter mon cœur, je suis en train de répondre à toutes les prisons mentales que je me suis créées au fur et à mesure. Et la voie vers la liberté, c'est pas plus d'argent, même si ça peut aider. C'est pas d'aller voyager au bout du monde, même si ça peut aider. La véritable voie vers la liberté, c'est une liberté d'être. Et cette liberté d'être, elle est la conséquence de vous libérer de vos pièges et de vous libérer de vos perceptions incomplètes et de tous les jugements que vous avez. Puisque aucun jugement n'habite votre esprit sans payer son loyer. Et le loyer de chaque jugement, c'est l'interdiction d'être ce que vous jugez, et donc le fait de devoir vivre dans une prison mentale qui vous empêche d'être ce que vous êtes complètement. Ça vous parle? Vous suivez? Good. Pareil, si j'ai créé la perception que faire les choses gratuitement, c'est bien, recevoir de l'argent, c'est mal, euh, que je ne peux simplifier les relations qu'en faisant gratuitement, et dès que j'ajoute de l'argent, ça le complexifie. Est-ce que vous voyez que tous nos conflits internes viennent de là? C'est-à-dire que, bien sûr que j'ai envie de m'expandre dans tous les domaines de vie. Chaque humain a envie de s'expandre dans tous les domaines de vie. Donc, j'ai envie de m'expandre spirituellement, j'ai envie de m'expandre mentalement, j'ai envie de m'expandre financièrement, j'ai envie de m'expandre professionnellement, j'ai envie de m'expandre socialement, j'ai envie de m'expandre familialement, j'ai envie de m'expandre physiquement. À l'intérieur de chaque être humain, il y a un désir de grandir dans ces 7 domaines de vie. Mais au moment donné où je commence à créer ces perceptions déséquilibrées, typiquement, l'argent complexifie les relations. Elle les complexifie autant qu'elle les simplifie, les deux sont vrais. Mais au moment où je crois et je ne vois qu'une version de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai l'impression de devoir choisir entre soit je garde des relations saines, soit je m'enrichis. Et je crée comme ça ces conflits qui m'amènent effectivement à un moment donné à me sentir bloqué. Mais chaque fois où je me sens bloqué, c'est l'occasion de me libérer d'une perception incomplète que j'ai créée pour apprendre à aimer de plus en plus, aimer le monde et m'aimer moi, puisque le monde n'est qu'un reflet de moi. On a vu aussi qu'il existait une troisième voie commerciale qui n'est pas à propos de vous devez publier sur les réseaux sociaux, vous devez créer du high ticket, vous devez faire tout ça. C'est pas à propos de tout ce que vous devez faire. C'est à propos de voir votre marketing comme une opportunité de préliminaire pour vos clients, une opportunité de les préparer à votre transformation. Et aussi une opportunité pour vous d'apprendre à vous aimer et d'apprendre à exprimer tout ce que vous n'avez pas appris tout ce que vous n'avez pas appris euh, à aimer en vous, dans le sens où faire du marketing, surtout pour des Français, la plupart d'entre vous, vous êtes francophones, tout comme moi. On a grandi dans cette culture dans laquelle il faut être discret, il faut écouter le professeur, il ne faut pas gagner d'argent. Et le marketing peut être vu comme une voie de libération et une voie d'amour de soi. Si je le vois comme, tiens, et si en fait, et si le marketing n'était pas à propos de moi, comment est-ce que je vais sortir de mon insécurité financière, mais une voie, pour permettre à mes clients d'arriver pleinement préparés et d'avoir déjà fait 50% du travail à travers mon marketing parce que je les sers à travers mon travail. Mais deux, une voie où je vais réapprendre à aimer toutes les parts de moi que j'ai condamnées jusqu'à maintenant.
Et ces parts, c'est par exemple celui qui prend la parole, celui qui fait du bruit, celui qui est prétentieux, celui qui euh, est arrogant, celui qui fait du bruit, celui qui est égoïste, celui qui pense mieux savoir que les autres. Et si je voyais mon marketing comme une opportunité de réapprendre à aimer toutes ces parts de moi qui ont été condamnées parce qu'elles n'arrangeaient pas mes parents, parce qu'elles n'arrangeaient pas les professeurs, parce qu'elles n'arrangeaient pas mon patron, mais qui sont tout aussi aimables que l'altruisme, que l'humilité et que tout ce qui est en général considéré comme bien. Est-ce que ça vous parle, cette manière de voir les choses? Et est-ce que ça change votre perspective sur comment vous voyez le développement de votre activité? De ne plus de voir les choses de cette manière-là, plutôt que de les voir comme, ah ok, en fait, il faut que je sorte de l'insécurité financière et il faut que j'arrive à me forcer et je dois publier et je dois avoir de la volonté et je dois être discipliné et toutes ces conneries que vous pouvez voir à longueur de journée sur Internet. Est-ce que ça fait une différence pour vous de le voir comme ça? Yes? Good. Ok. Est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous êtes reconnu toute cette semaine dans ces pièges et vous avez pu identifier toute cette semaine euh, des pièges qui peuvent limiter votre propre développement? Qui a vu à quel point ça le limitait et a pu identifier des pièges cette semaine? Juste lever la main. Ok, good. Euh, et lever la main, si cette approche justement du leadership, de voir le marketing comme une opportunité le développement de son activité, de le voir comme un développement de soi plutôt qu'un ensemble d'injonctions qu'il aurait besoin de suivre pour réussir. Est-ce que cette vision, elle résonne aussi beaucoup plus pour vous par rapport à ce qu'on vous a enseigné sur Internet de comment vous devez développer votre activité, tout ce que vous devez mettre en place? Levez la main si ça résonne. Good. Trop bien. Parfait. Maintenant, pour ceux qui voulaient juste de l'information gratuite et repartir, le challenge est fini. Voilà. Si, et ça me va très bien. Il y a un moment pour tout. Je pense qu'il y a des moments où on est prêt, des moments où on n'est pas prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, vous sentez que là, vous avez eu ce que vous voulez pour ces 3 jours, tout ce que vous vouliez, c'était euh, avoir accès à des choses qui gratuitement vous aident. J'étais très content de passer ces 3 jours avec vous et que ça puisse faire une différence. Cette dernière journée, elle est surtout consacrée aux gens qui ont envie d'aller plus loin, qui ont goûté à ce que ces 3 jours peuvent faire comme différence, à ce que changement dans vos perceptions peut faire comme différence, à ce que connexion à votre raison d'être, à vos valeurs les plus profondes peut faire comme différence, et qui sont prêts qui sont prêts à regarder, ok, en fait, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans, j'ai envie de m'engager là-dedans, j'ai peut-être compris deux, trois idées durant ces quelques jours, et j'aimerais consacrer les prochains mois à pas juste le comprendre, mais l'expérimenter comme deux, trois d'entre vous ont pu l'expérimenter dans ces quelques jours. Pour ceux qui ont envie de l'expérimenter dans les 6 prochains mois, euh, les 30-45 prochaines minutes sont là pour vous expliquer comment est-ce que je peux vous aider. Du coup, est-ce qu'on est d'accord pour dire que si vous êtes encore connecté, c'est que j'ai la permission de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous vendre ce que j'ai à vous vendre. D'accord avec ça? Yes? Dites-moi si j'ai la permission de vous manipuler, de vous influencer, d'utiliser euh, les différentes stratégies que j'ai en tête pour vous amener à vous engager à un travail plus profond. Est-ce que j'ai votre permission? Ok, trop bien. Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce que vous pouvez rejoindre le programme Mastery et surtout en quoi il consiste, comment est-ce que ça fonctionne, à quoi vous pouvez vous attendre, à qui ça s'adresse, pourquoi j'ai créé ce programme.
Et également, je répondrai à vos questions au fur et à mesure euh, pour que vous puissiez décider et voir est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Euh, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai raconté lundi, euh, j'ai eu des addictions entre l'âge de 16 ans et 22 ans à me faire vomir 10 fois par jour et à découvrir à ce moment-là pourquoi est-ce qu'on fait, en tout cas à découvrir ce vide de vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et de ne pas avoir de réponse et vivre cette, euh, cette douleur en fait. Je crois que c'est vraiment la douleur la plus grande de ma vie, la douleur de vouloir changer et de ne pas savoir comment est-ce que je peux changer, et de me sentir bloqué dans mon corps, bloqué dans mes conditionnements, bloqué dans mes peurs, bloqué bloqué à l'intérieur même de moi et me sentir en total désalignement et en total décalage avec ce que j'aimerais être. Et à ce moment-là, pendant des années, j'ai cherché des solutions jusqu'à qui n'ont pas marché pour la plupart, parce que les addictions en général, on touche à des sujets qui sont profonds, qui sont profonds, qui demandent des vrais changements profonds. Et c'est pas juste, bah, je décide d'aller courir aujourd'hui et les choses changent. En général, il y a des vrais mécanismes à tous les niveaux, au niveau psychologique, au niveau physiologique. Il y a une dépendance qui se crée à tous les niveaux. Et j'ai essayé des choses pendant des années, ce qui n'a pas marché jusqu'à ce que je découvre cette idée de toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et pour moi, c'est une idée qui, je pense, m'habitera jusqu'au dernier jour de ma vie, de comprendre et de changer de perspective autour de, tiens, et si en fait ce que je croyais être un problème à résoudre était un message à écouter. Euh, et c'était déjà à ce moment-là pour moi l'occasion d'apprendre à m'aimer, dans le sens où je vivais la vie que mes grands-parents m'avaient dictée, que ma mère m'avait dictée, et j'avais aucune self-authority, quoi, aucune autorité intérieure. Et je pensais que c'était les autres qui avaient les réponses. Et j'avais grandi avec l'idée que, bon, bah, les autres doivent avoir les réponses, moi, j'ai pas de réponse. Et donc, avec très peu de connexion à mon intuition, très peu de connexion à moi-même, ce que je croyais. Et en fait, cette phrase m'a donné le pouvoir de reprendre le contrôle et la conscience de à quel point mes symptômes étaient là pour m'aider et pour apprendre à m'écouter et pour cesser de vivre selon un conditionnement. Euh, Ce qui en quelques semaines en quelques semaines, j'ai découvert l'idée du système de valeurs, j'ai découvert euh, l'idée de comment fonctionnaient les peurs, de comment fonctionnaient les perceptions, de comment me libérer de mes peurs, de comment me libérer de certaines perceptions que j'avais et d'images que je voulais projeter à l'extérieur, et qui, du coup, en quelques semaines, m'a amené à me libérer complètement des addictions, alors que ça faisait 6 ans que j'essayais de m'en sortir. Et à ce moment-là, quand ça fait 6 ans que tous les jours, tu t'autodétruis. Tous les jours, tous les jours, je m'autodestruisais. Tous les jours, je savais que ce que je faisais était, genre, était à un niveau, en tout cas, mal pour moi. À un autre, c'était sûrement révélateur, mais en tout cas, à un niveau, c'était mal. Et que tu le fais quand même, ben, le jour où tu trouves une solution, tu as envie de la partager aux autres. Et de ça, quand en changeant de carrière, quand en changeant de carrière, quand en changeant d'environnement, euh, quand en changeant de fréquentation, c'est les trois premières choses que j'ai changées, mes addictions disparaissent, alors que ça fait 6 ans que j'essaie de m'en sortir. Naturellement, j'ai envie de le partager au monde entier. J'ai envie de le partager au monde entier. J'ai envie d'expliquer aux gens comment est-ce que eux aussi, ils peuvent se libérer de leurs souffrances qui sont peut-être moins grandes. Mais je me dis, si j'ai pu me libérer de mes addictions, alors les gens qui souffrent d'anxiété ou les gens qui souffrent de peur ou les gens qui souffrent juste du regard des autres, je me dis, j'ai trop envie de les aider. Et c'est peut-être d'ailleurs votre cas, vous aussi. Il y a un truc que vous avez dépassé à un moment donné dans votre vie et où vous avez appris et ça a changé votre vie. Et à un moment donné, vous avez eu envie de le partager à tout le monde. Juste par curiosité, pour qui est-ce que c'est le cas? Yes, ok. Et en tout cas, c'était mon cas et cette envie de faire la différence dans la vie des autres, je me souviens qu'à cette époque-là, j'ai 22 ans et demi et je me dis, je vais devenir coach. Sauf que à 22 ans et demi, ben, t'as encore pas fait grand-chose de ta vie. Et
Tu veux te mettre à coacher des gens de 40 ans alors que tu n'as aucune expérience de vie. À cette époque-là, je vivais encore chez ma mère. Euh, je vivais encore chez ma mère. Ma vie était chaotique puisque vous vous en doutez, quand on se fait vomir jusqu'à 10 fois par jour, on n'a pas grand-chose d'autre à construire. On n'a pas le temps de construire grand-chose d'autre. Euh, j'avais jamais eu de copine de ma vie. Je détestais ma carrière professionnelle. Et donc, dans ma vie, j'avais compris, j'avais résolu mes addictions, mais j'avais rien construit qui donnait envie aux gens de travailler avec moi. Et un jour, je me souviens, je dis à mon grand-père, euh, je dis à mon grand-père me dit, t'en es où professionnellement, comment ça se passe? Et je lui dis, je vais devenir coach, et je vais faire des conférences. Et il me prend, à la fin du déjeuner, c'était un déjeuner de famille, à la fin du déjeuner, il vient me voir, il me dit, Julien, est-ce que je peux te parler? Je dis oui. Et il me dit, Julien, il faut qu'on parle sérieusement. Quand est-ce que tu trouves un vrai travail là? Parce que ton truc de coaching, euh, tu connais encore rien de la vie. Donc, ça va pas marcher en fait. Donc, quand est-ce que tu trouves un vrai travail? Parce que il faut faire quelque chose à côté. Et à ce moment-là, je me dis, OK, je fais semblant que ça me touche pas, mais bien sûr que ça me touche extrêmement. Je me dis, OK, il faut que je devienne légitime. Et je me dis, OK, si j'ai une formation de coaching à ce moment-là, une certification de coaching, je vais devenir légitime et on oubliera mon âge. Et je commence du coup à, à faire une école de coaching et à apprendre le coaching, sauf que j'attends le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et à ce moment-là, ce que je retrouve dans cette école de coaching n'a absolument rien à voir avec la philosophie qui a changé ma vie. C'est-à-dire qu'on m'apprend à fixer des objectifs, on m'apprend à évaluer un objectif, on m'apprend à questionner, on m'apprend à reformuler, on m'apprend à faire de l'écoute active, on m'apprend à poser des questions, on m'apprend toutes ces choses-là qui sont géniales, mais qui sont pas ce que moi j'ai envie de transmettre, qui sont pas ce que moi j'ai envie de partager et qui sont pas ce qui a fait une différence dans ma vie. Et j'ai un décalage parce que du coup, à ce moment-là, j'ai des idées et des concepts qui ont transformé ma vie. Et de l'autre côté, la manière dont on m'apprend à coacher, ça n'a rien à voir avec la vision que j'ai de l'humain et la vision que j'ai expérimentée de la transformation moi-même. Et du coup, je sors avec des outils, mais c'est pas du tout ce que j'avais senti qui était possible dans la transformation de l'humain. Euh, Après, je me dis, bon, bah, je vais en faire d'autres. Et entre 2015 et 2019, entre 2015 et 2019, ouais, c'est ça. C'est simple, j'ai fait une école de coaching par an parce que je voulais absolument trouver et accéder à justement comment est-ce que je coach à travers cette philosophie de toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit et que tout ce qui existe est là pour nous apprendre à aimer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans aucune des écoles de coaching, dans le sens où déjà, rien que le mot amour, je ne l'ai pas entendu une fois. Le mot amour, je l'ai pas entendu une fois. Spiritualité, c'était un gros mot. Euh, on t- et tout ce paradigme de coaching professionnel, qui peut-être résonne pour certains, mais qui pour moi était bien loin de la compréhension que j'avais fait à propos de l'humain. Et du coup, j'ai commencé à essayer de faire d'autres écoles de coaching pour essayer de trouver des solutions. J'ai fait, en 2017, du coup, j'ai fait Robbins, l'école de coaching de Tony Robbins avec Loïc Madanes. Après, j'ai fait High Performance Academy de Brendan Burchard. Après, j'ai fait The Life Coach School podcast de, euh, de Brooke Castillo. Et je fais toutes ces écoles avec toujours un peu cette manière de tourner en rond autour de, bah, en fait, euh, les gens ont des problèmes, il faut qu'ils atteignent des objectifs, les choses n'ont pas de raison d'être, il faut juste mécaniquement résoudre les problèmes. L'homme est dans une espèce de culture matérialiste que l'humain et quelque chose qu'on peut conditionner, qu'il n'y a pas d'âme, et toute cette chose-là qui parle peut-être à certains, mais qui n'est pas ma vision du coaching. En tout cas, qui n'est pas ma vision de l'humain. Je crois que chez chaque être humain, chaque être humain a une mission, chaque être humain a une singularité, a une sensibilité qui est unique, et qu'il a une unique place sur cette terre, et que tu peux l'aider, tu peux le conditionner, tu peux le pousser, mais tu pourras pas le faire devenir autre chose que ce qu'il est destiné à être. Et il y a une idée que j'aime beaucoup dans la Bhagavad Gita, qui est une idée de Krishna. À un moment donné, euh, Arjuna demande à Krishna, euh, mais Krishna, est-ce que je peux tout devenir dans la vie? Et Krishna lui répond, non, tu ne peux devenir que ce que tu es. Tu ne peux devenir que ce que tu es. Et
pour moi, c'est ma croyance, c'est que la majorité des symptômes sont là pour nous rappeler qu'on essaie de devenir quelqu'un d'autre. Euh, et la majorité des approches de coaching, d'ailleurs, que j'ai découvert dans toutes ces écoles, il y a des outils super que j'ai trouvés et je ne jette pas tout à la poubelle. Mais dans toutes ces approches, ce qui me manquait à chaque fois, c'était, en tout cas, ce qui était en trop à chaque fois, ce qui était en trop à chaque fois, c'était tout cette culture américaine que le but est la réussite, alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était la réalisation de soi. La réussite selon des critères arbitraires. Euh, heureusement, en 2018, je découvre le monde du docteur John de Martini et je fais un premier séminaire à Londres. Euh, et là, là, je sais que j'ai trouvé ce que je recherchais depuis des années. Et que ce que j'avais goûté en 2014, bah, je sais que je trouve ce que je veux. Euh, j'ai investi alors entre 2019 et 2023, j'ai dû investir plus de 100 000 euros dans, le- dans, dans les programmes de John de Martini. J'ai fait plus de 60 jours de formation et je voulais comprendre, mais je voulais aussi continuer à expérimenter sur moi. J'ai pris plus de, je crois que j'ai pris 7 coachs différents, tous formés par John, pour expérimenter toutes les approches possibles à travers cette philosophie du docteur John de Martini. Euh, et à la base, je n'avais pas pour but de l'enseigner. C'est-à-dire que moi, j'étais tranquille. J'avais un business qui faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million de profits chaque année. J'enseignais je faisais du consulting business. C'était génial, tout allait bien. Enfin, tout allait bien à un niveau. Euh, mais je n'avais pas du tout à la base, je faisais tout ça avec pour but d'explorer et d'explorer sur moi et de comprendre l'humain. Je n'avais pas pour but d'en faire une activité professionnelle. Jusqu'à ce que je commence, du coup, avec mes clients qui venaient uniquement pour du business et pour faire plus de chiffre d'affaires et pour que je les aide à développer leur business. Ils venaient juste pour ça. Et sauf que dans les coachings, moi, je voyais bien que ils venaient me voir en me disant, ah, Julien, j'ai un problème il me faut un nouveau directeur des ventes, j'ai un problème dans mon management de vente, j'ai un problème dans mon marketing, j'ai un problème à tel endroit. Et à chaque fois, je les questionnais et je voyais bien qu'en fait, le problème qu'ils avaient sur la vente et ils attendaient un comment de ma part. Et la réalité, c'est qu'ils avaient ce problème uniquement parce que typiquement, la vente leur demandait d'assumer le côté manipulateur en eux, par exemple, qu'ils avaient jugé mal jusqu'à maintenant, ou que le marketing leur demandait d'assumer le côté arrogant en eux. Parce qu'on l'a vu hier, être arrogant, non, être prétentieux, c'est juste assumer que vous êtes meilleur que les autres. Et naturellement, faire du marketing, c'est ça. Et j'ai commencé à coacher les gens juste sur ces sujets-là, en cessant d'avoir une approche de consulting et de conseil dans ce que je faisais, en commençant à avoir une approche de coaching, en commençant à travailler sur les pièges, sur leurs valeurs, sur leurs raisons d'être, sur toutes ces choses-là. Et petit à petit, en fait, les gens se transformaient en une conversation, alors qu'avant, il fallait que je les pousse pendant des semaines, pendant des mois, pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Et en une conversation, boum, ils avaient un profond déclic. Et petit à petit, les gens ont commencé à me demander si je pouvais leur apprendre à faire pareil, puisque ils voyaient bien que en une séance, en une conversation, ils avaient accès à des nouvelles possibilités qui pensaient pas possible comme ça en un shift. Et du coup, en fin 2020, des gens commencent à me demander, Julien, est-ce que tu pourrais nous enseigner comment est-ce que tu fais là, ce que tu as fait avec moi là l'autre jour? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait? J'aimerais aussi pouvoir aider ma femme, aider mon mari, aider mes enfants, aider mes équipes quand je les vois bloqués. J'aimerais aussi pouvoir aider mes clients. Est-ce que tu peux nous enseigner ça? Et c'est là que j'ai lancé Mastery, qui est... euh, Mastery, c'est quoi? C'est un chemin de transformation profonde d'une durée de 6 mois pour se libérer des blocages perso. Quand je dis blocage perso, c'est pas des blocages sur le plan personnel, mais en tout cas, c'est pour se libérer des blocages intérieurs, si vous voulez, maîtriser les outils de transformation et devenir capable d'accompagner n'importe quel individu à se libérer de ses blocages en quelques dizaines de minutes seulement et pouvoir être magnifiquement payé pour le faire. Euh, à un moment donné, j'ai appelé ça école de coaching.
À d'autres moments, j'ai retiré ce terme école de coaching. Et aujourd'hui, je retire complètement ce terme école de coaching pour une raison, c'est que c'est probablement pas du coaching, comme les autorités appellent ça du coaching. Et c'est pas ce qui m'intéresse d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, j'en ai pas grand-chose à foutre des autorités et des termes. Ce qui compte pour moi, c'est comment est-ce qu'on aide une personne à se libérer, comment est-ce qu'on aide une personne à se transformer, comment on aide une personne à accéder à plus d'épanouissement et comment est-ce qu'on l'aide à créer ce qu'elle veut dans sa vie de manière alignée, et sans avoir à forcer et sans cette résistance. Et c'est ça qui m'intéresse. Le terme, vous mettez le terme que vous voulez dessus. J'en ai pas grand-chose à foutre. Euh, En tout cas, c'est la promesse et c'est le but. Euh, à qui ça s'adresse? Alors, ça va s'adresser à plusieurs types de personnes. Euh, on va avoir essentiellement euh, mince. Touk, touk, touk. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Ouais, ok. C'est étonnant. Ok. Euh, à qui ça s'adresse? Premièrement, ça s'adresse à des coachs ou des thérapeutes qui sont déjà formés, mais qui sentent qu'il leur manque quelque chose pour avoir un réel impact. Et du coup, ce manque d'impact qu'ils sentent, ça les empêche de parler de leur service librement parce qu'au fond d'eux, ils n'ont pas la certitude qu'ils sont capables de faire une différence en l'espace de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Et du coup, quand tu n'es pas certain des résultats que tu peux créer, naturellement, il y a une part en toi qui va t'amener à ne pas parler de tes services. Euh, c'est 40% des gens qui rejoignent Mastery sont ce type de personnes. Des gens qui ont déjà fait une école de coaching classique, qui ont déjà peut-être même plein de fondamentaux, qui font peut-être même parfois, qui font des super séances à certains moments, mais qui ont la perception que les super séances qu'ils font ne sont pas reproductibles. Que c'est comme un peu une part de chance à certains moments et qui veulent accéder à quelque chose de beaucoup plus reproductible dans leur approche. Euh, donc, premier type de personnes, c'est des gens qui sont déjà formés, qui veulent aller beaucoup plus loin, qui ont en général vu une coaching week ou vu une semaine comme ça et qui se sont dit, waouh, en fait, je voudrais être capable de faire pareil et je voudrais être capable d'avoir tellement de confiance dans mon coaching pour pouvoir prendre le risque de coacher quelqu'un en direct devant 200 personnes et être sûr de ce que je fais là-dedans. Deuxième type de personnes, c'est des gens qui vont plus venir dans un but de transformation personnelle et qui sont des coachs en activité, qui font beaucoup d'efforts, marketing, réseaux sociaux, visibilité, mais dont les résultats ne suivent pas et qui sentent qu'il y a un blocage inconscient qui les empêche d'avancer et qu'en rejoignant Mastery, ils vont pouvoir répondre à ça, ils vont pouvoir se libérer de ça. Troisième type de personnes, euh, c'est des gens qui étudient le dev perso et tout ce qui tourne autour de ça, en tout cas, qui sont dans une démarche professionnelle, dans une démarche personnelle de transformation depuis peut-être des mois, des années, des décennies peut-être pour certains, et qui ont ce rêve au fond de pouvoir soit eux-mêmes réussir à trouver ce qu'ils cherchent depuis des années mais qui ne sont pas trouvés, soit même aller plus loin et pouvoir en faire une activité, impacter leurs proches, leurs amis, éventuellement des clients dans le futur, et qui veulent en faire quelque chose. Euh, Dernier type de personnes à qui ça s'adresse, c'est des personnes qui ont besoin du coaching dans leur activité pro ou perso. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est on a une bonne partie de nos clients aussi qui sont pas des coachs ou des thérapeutes, mais par contre, qui sont des gens qui vont avoir besoin de comprendre l'humain et de coaching pour leur activité. Donc ça peut être des managers, ça peut être des managers, ça peut être des parents qui ont envie de mieux comprendre leurs enfants, de pouvoir faire une différence dans la vie de leurs enfants. Ça peut être des gens qui travaillent dans le métier du soin,
qui sentent bien qu'à certains moments, peut-être, on a eu pas mal de kinés, par exemple, typiquement des gens qui sont dans, dans, dans le soin physique, mais qui sentent qu'en fait, les blocages physiques de leurs clients, à certains moments, ils ont aussi besoin de transformation sur le plan psychologique et sur le plan interne. Euh, et dernier type de personnes à qui s'adresse Mastery, c'est juste des gens qui ont passé ces 3 jours et qui se disent, je suis appelé par aller plus loin là-dedans. Euh, je veux aller plus loin dans cette compréhension et quelque chose qui m'appelle là-dedans. Et je veux me comprendre, je veux savoir me transformer, je veux être capable de faire une différence dans ma propre vie. Et juste, j'ai envie d'apprendre ça. Je veux aller plus loin. Je veux savoir ce qui se joue derrière tout ça. Et pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être un peu de tout ça même. Voilà. Euh, comment ça se passe? Tac. On va voir maintenant comment est-ce que ça se passe. Euh, comment est-ce que ça se passe et à quoi vous pouvez vous attendre dans ce programme et dans ces 6 mois ensemble. Hmm, ok. On va avoir 6 modules sur 6 mois. Ok. Euh, 6 modules sur 6 mois. Je vous expliquerai après comment se passent exactement ces modules. La partie 1, donc le module numéro 1, on va aller beaucoup plus en profondeur sur les dernières avancées sur la psychologie et le comportement humain et les codes secrets de votre psychologie pour transformer votre vie et celle de vos clients. C'est-à-dire que là, durant ces 3 jours, j'ai été en surface sur plein de sujets, mais c'est une manière de vous faire goûter à ce que je peux vous proposer. Euh, dans ce module 1, on va aller beaucoup plus en profondeur sur ce qu'on a vu lors de ces 3 jours. Donc, on va clarifier avec précision votre unique hiérarchie de valeurs et votre raison d'être, qui sont les piliers de votre psychologie. Euh, on va identifier avec précision également la source de vos valeurs, ce qui constitue votre why profond, votre fuel, votre source d'énergie limitée. Euh, Vous allez découvrir les lois universelles derrière votre psychologie. Cela vous permettra de comprendre des choses que vous n'aviez jamais comprises, de cesser de poser des attentes irréalistes sur la vie et de pouvoir voir le monde avec un avantage massif par rapport aux autres. C'est un peu comme avoir le cheat code de la vie. Euh, dans ce premier module, ce qu'on va faire également, c'est que on va identifier avec précision comment est-ce que fonctionnent ces pièges, donc ces perceptions incomplètes, mais surtout comment identifier et se libérer de nos propres pièges. Euh, Et ce seront probablement les outils les plus puissants de transformation que vous avez jamais découverts. Et le but et l'avantage de cette formation et de ce programme, c'est que vous allez pouvoir, à travers ce programme, à la fois euh, comprendre et maîtriser les outils qu'on a pu commencer à découvrir durant ces 3 jours, mais surtout, vous allez les expérimenter sur vous. Et il y a une vraie différence entre, ah, j'apprends de la théorie, c'est cool. Deuxième niveau, c'est je vois cette théorie appliquée sur quelqu'un. Génial, c'est peut-être mieux, ce qu'on a vu durant ces 3 jours. Mais troisième niveau, c'est en fait, quelqu'un va les expérimenter sur moi. Et je vais pouvoir les expérimenter et me transformer. Il y a une différence entre savoir dans ma tête que, ah, il y a des bénéfices à être prétentieux, par exemple, ou il y a des bénéfices à gagner de l'argent, à gagner de l'argent et à demander de l'argent. Il y a une différence entre savoir ça dans ma tête et ressentir et avoir de la gratitude à chaque fois que je demande de l'argent, à chaque fois que j'en reçois, et sentir que c'est fluide dans mon corps et que je suis libre. Vous captez cette différence? Ça, c'est le troisième niveau. Vous allez pouvoir l'expérimenter sur vous. Quatrième niveau, c'est vous allez aussi pouvoir, en plus de l'appliquer sur vous, vous allez pouvoir coacher d'autres personnes et euh, recevoir du feedback juste après l'application, poser vos questions pour vraiment maîtriser ces outils comme un art de vivre. Et lorsque vous maîtrisez ces outils comme un art de vivre, vos clients, vous pouvez les trouver partout. Hier soir, j'avais un dîner et à un moment donné, la personne me dit un truc, je lui pose deux, trois questions qui ne sont pas du tout coaching, hein. On parlait de choses qui n'avaient rien à voir avec le coaching.
et je lui pose deux, trois questions à un moment donné. Et je vois un de ses pièges et je lui pose une question. Si elle n'a pas envie d'y aller, elle n'a pas envie d'y aller. C'est pas grave, c'est un dîner, c'est pas le but. Euh, mais juste, je pose une question comme ça et elle me dit, ah, en fait, waouh, j'avais jamais vu ça comme ça. Et à la fin du dîner, elle me dit, est-ce qu'on peut se rappeler la semaine prochaine pour voir comment on peut travailler ensemble? OK? Et ça, c'est ce qui se passe quand vous maîtrisez ces pièges, la compréhension des pièges, vous captez les systèmes de valeurs, vous captez les pièges des gens, vous êtes capable de poser les questions pour aider les gens à se libérer de ces pièges sans même avoir l'impression de faire du coaching. C'est devenu vous, en fait. Au moment où vous faites ça, tout devient une opportunité d'obtenir des clients et vous obtiendrez des clients de partout, même dans des endroits où vous avez, le but n'était pas d'obtenir des clients. Euh, Ensuite, on ira voir aussi les fondamentaux de de l'état d'esprit d'excellence qui maximise la progression, des éléments issus du sport de haut niveau, mais qui incluent la notion de flow et de performance dans le bien-être. Vous découvrirez comment accéder à cet état durablement. Et le but à la fin de ce premier module, c'est que vous connaissiez avec précision vos valeurs fondamentales et votre source d'énergie limitée, que vous maîtrisiez les lois universelles qui régissent votre psychologie et vous posséderez le cheat code pour voir le monde avec un avantage massif. Vous serez libéré de vos pièges inconscients grâce aux outils les plus puissants de transformation que vous avez jamais découverts et vous accéderez durablement à un état d'esprit d'excellence et de flow dans le bien-être. Vous maîtriserez également ces protocoles pour pouvoir accompagner vos clients à identifier leurs propres valeurs, leur why profond, les aider à se libérer de leurs pièges et pouvoir créer des transformations profondes et durables. Partie 2, euh, on ira plus loin dans l'application de tous ces outils à travers notamment comment est-ce que ces outils s'appliquent pour chacune des émotions, pour chacun des états internes possibles, quels sont les différents états internes dans lesquels vous pouvez basculer, dans lesquels vos clients peuvent basculer, et comment est-ce que par rapport à chaque état interne possible, par rapport à chaque schéma neuro-émotionnel de vos clients, comment est-ce que vous pouvez les aider à se transformer. Le but, c'est que vous deveniez inconsciemment compétent sur tous ces sujets-là. Euh, Vous découvrirez les trois seules causes de la procrastination et comment s'en libérer. Euh, Comment se libérer instantanément de la peur, même sur les peurs complètement irrationnelles, type euh, phobie, choses, peurs issues de traumas qui sont catégorisés comme graves dans la société. Bref, euh, et en profondeur là-dedans. Pareil sur l'anxiété, le stress, la dépression. Comment se libérer de la dépression et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas du tout ce que la majorité vous dit et comment elle nous guide à nous réaliser. Euh, la science des addictions, c'est une des choses que mes clients adorent en général quand ils viennent chez moi. C'est ce qu'ils viennent chercher autour des addictions. Euh, Puisque qu'on en soit conscient ou non, on a tous nos addictions. Elles sont peut-être pas tous de l'ordre du toxico, entre guillemets, mais on a tous des addictions qui sont comme des petits cailloux dans notre chaussure. Peut-être pas forcément quelque chose sur lequel on a envie de dédier des mois pour les transformer. Mais par contre, c'est comme un caillou dans notre chaussure où on sait que si on s'en libérait, notre vie serait un peu plus cool. OK? Et vous découvrirez la science des addictions du coup et comment est-ce que vous pouvez aider quelqu'un à se libérer des addictions en 1 à 8 séances. Euh, Grâce à une méthode profonde issue de ma propre expérience et des outils les plus avancés en neurosciences et en traumatologie. Comment développer une relation saine à soi-même, se libérer des jugements. Euh, En gros, à la fin de ce deuxième module, vous maîtriserez les protocoles pour vous accompagner vos clients à se libérer instantanément de la peur, vaincre la procrastination, développer une estime de soi authentique, transformer l'anxiété et le stress, comprendre la vraie nature de la dépression et se libérer des addictions et créer une relation saine avec vous-même. Dans le module numéro 3, on verra comment est-ce que tous ces principes qu'on a découverts dans les deux premiers modules s'appliquent au monde professionnel et au monde des finances. Ok? Donc, tout ce qu'on aura vu dans la partie 1 et 2, on ira plus en profondeur sur... euh, on verra des cas d'application concrets, des protocoles, sur comment est-ce que vous pouvez prendre ça et utiliser tout ce qu'on a vu dans les modules 1 et 2 pour vous accompagner et accompagner des gens euh, dans leur réalisation professionnelle et dans leur relation à l'argent.
J'insiste sur vous accompagner vous-même et accompagner les gens, puisque je crois une chose, c'est que vous ne pourrez jamais accompagner quelqu'un plus loin que là où vous êtes accompagné vous-même, et que c'est quelque chose que, ouais, et c'est un truc de fou comme dans ma vie. Au-delà, c'est même pas que vous serez bloqué face à ces clients. C'est qu'en fait, ces clients, vous verront même pas. Dans le sens où c'est ouf dans ma vie, comme à certains moments où je me libère d'un truc sur un sujet donné, dans la semaine ou dans les 2 semaines qui arrivent, j'ai des clients qui me contactent pour travailler sur ces sujets donnés. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, par exemple, je travaille sur, j'en sais rien, ma relation à l'argent. Et dans les 2 semaines qui arrivent, j'ai 4 personnes qui me contactent sur, OK, Julien, je peux, est-ce que tu pourrais m'aider sur ma relation à l'argent? Donc, le but, c'est que vous puissiez vous transformer et derrière devenir une inspiration juste parce que vous êtes devenu. Je crois que beaucoup de gens ont énormément d'efforts à faire en marketing pour compenser le fait qu'ils sont inattirants. Désolé d'être aussi direct, mais au moins est-ce que tu es attirant? Au plus, et quand je parle d'attirant, je parle pas d'une forme de, je parle pas d'une beauté physique. Je parle d'un magnétisme quand tu parles de ce que tu fais. Et ce magnétisme, quand tu parles de ce que tu fais, il vient pas de quelque chose que tu as appris dans un livre, il vient de l'expérience sur toi-même que tu as faite. Euh, donc dans la partie 3, à la fin de la partie 3, vous pourrez vous aider et guider vos clients à réveiller l'inspiration dans votre vie professionnelle, créer le job de vos rêves, amplifier votre rayonnement dans ce job de vos rêves, vous libérer de tous les pièges qui vous empêchent d'aller chercher un autre niveau dans votre vie professionnelle, dans votre business, comprendre les dynamiques d'équipe, réveiller votre potentiel financier, vous libérer de tous les blocages que vous avez par rapport à l'argent et pouvoir aller kiffer votre vie professionnelle. Euh, Faire ce que vous aimez le plus et être magnifiquement payé pour le faire, si on devait le résumer. Dans la partie 4, on verra comment est-ce que tout ça s'applique au couple, à la famille et aux relations sociales, puisque même si ce n'est pas vos valeurs les plus hautes et que vos valeurs les plus hautes sont par exemple autour en ce moment, de l'argent, de votre développement professionnel, tous les endroits où vous ne vous développez pas dans votre vie deviendront une limite dans ce qui est important pour vous. Dans le sens où si vous ne prenez pas soin de vos relations sociales, de votre couple, de votre vie de famille, à un moment donné, vous attirerez des conflits, des divorces, des drames sur le plan social ou familial, qui vous éloignera pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de ce qui compte le plus pour vous. Si vous me dites, non, mais en fait, Julien, par exemple, la santé ou la santé ou comment dire, la santé, mon corps, la vitalité, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Moi, je suis focus business, finance. Santé, c'est pas très intéressant pour moi. La réalité, c'est que si tu prends pas soin de ta santé, à un moment donné, euh, tu devras t'arrêter 6 mois dans ce qui est vraiment important pour toi parce que tu n'as pas pris, euh, t'as pas pris soin de ta santé. Donc, dans ce module 4, on ira voir qu'est-ce qui se joue dans la famille, le couple, les relations sociales, euh, quels sont les pièges les plus fréquents à ces endroits-là, quelles sont les perceptions déséquilibrées les plus fréquentes à cet endroit-là, quelles sont les attentes irréalistes, inconscientes que vous avez, comment vous en libérer. Voilà. Le but, c'est que à la fin, j'ai la flemme de lire juste tout. Si vous avez envie de tout lire, vous lirez tout. Mais le but, c'est qu'à la fin, vous soyez capable d'accompagner vos clients à identifier euh, le type de relation plus harmonieuse, se libérer des attentes irréalistes qui les empêchent d'accéder à ce type de relation, comprendre les dynamiques familiales, transformer les relations soi-disant toxiques en comprenant leurs fonctions, dans le sens où il y a une idée que j'aime bien, c'est toute relation dysfonctionnelle. Il n'existe pas de relation dysfonctionnelle, il existe juste des relations dont on n'a pas encore découvert la fonction. Et que toutes les relations sont là pour nous apprendre à aimer des parts de nous qu'on n'a pas encore appris à aimer, mais tant qu'on n'a pas cette compréhension et ces distinctions, on va étiqueter ces éléments de relations dysfonctionnelles. Mais une relation dysfonctionnelle, une famille dysfonctionnelle n'est rien d'autre qu'une relation ou une famille dont on n'a pas encore découvert la fonction.
Et le but, c'est que ce soit pas compréhension intellectuelle, mais que vous le ressentez dans votre corps, que vous ressentez dans votre cœur. Waouh, j'ai la famille parfaite, j'ai les relations parfaites, j'ai le couple parfait. Et que vous le leviez le matin et que vous ayez de la gratitude pour chaque personne qui vous entoure et la chance que vous ayez de faire partie de cette humanité. Euh, la partie 5, on ira découvrir les fondamentaux dans votre posture de coaching et comment est-ce que vous pouvez accompagner vos clients à travers ça. Comment, en termes de posture, est-ce que vous pouvez accompagner vos clients, comment structurer un accompagnement, euh, comment gérer les résistances. Euh, Vous verrez également que la résistance de vos séances ne vient pas de vos clients, mais du miroir qu'ils vous renvoient. Et vous apprendrez à vous auto-coacher pour transformer l'espace énergétique que vous offrez. Euh, Ça, c'est un truc que j'ai découvert, par exemple, enfin, que j'ai vu dans aucune formation de coaching. Comment est-ce que vous travaillez sur le miroir que vos clients vous renvoient et qui bloque l'accompagnement? Puisque la réalité, c'est que tout jugement que vous avez envers vos clients limite leur transformation. Puisqu'à un niveau inconscient, ils vont créer une résistance pour s'assurer que vous appreniez à les aimer. Et donc, vous verrez tous ces fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aborde qu'en partie 5? Parce que le cœur de cette formation et le but de cette formation, pour moi, c'est que avant qu'on aille plus loin dans les fondamentaux de l'accompagnement et de la posture, que vous ayez, que vous soyez suffisamment transformé pour que vous soyez déjà, pour que vous soyez déjà prêt, dans le sens où, pour moi, 80, 90% du travail de posture n'est pas une question d'outils, de communication ou d'écoute active ou de toutes ces choses-là. Il est une question de qui est-ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait des cours d'écoute active, de reformulation, de synchronisation et de tout ce que vous allez apprendre en général dans les bases de la formation thérapeutique. Si vous êtes bourré de manque d'amour pour vous et pour votre passé et pour la vie en général, vous projeterez ça dans cet espace. Donc, c'est pour ça qu'on le fait dans cet ordre-là. Et dans la partie 6, on verra comment est-ce que vous pouvez développer votre activité de coach sans sacrifier votre activité, euh, sans sacrifier votre intégrité, excusez-moi. Euh, et le but ici, c'est que on aille créer un système de création, on aille créer un système de création de clients qui vous permet de faire du marketing d'une manière qui vous inspire, de vous libérer également des perceptions incomplètes qui vous empêchent d'exprimer votre potentiel dans votre marketing, dans votre communication, dans vous faire connaître, dans tous ces éléments-là. Euh, Comment créer une stratégie de contenu qui vous convient pleinement. Euh, on verra comment est-ce que vous pouvez avoir des conversations de vente qui ne soient pas des appels de vente type vente à l'américaine où vous avez l'impression de devoir vous couper de vous-même le temps de 45 minutes pour pouvoir faire rentrer un client et les gens achètent, mais à la fin vous vous sentez mal. Ou alors de l'autre côté, partir dans l'autre extrême qui est, bah, en fait, je vais juste faire un coaching gratuit et je vais croiser les doigts pour qu'à la fin du coaching gratuit, la personne me dise j'ai envie de travailler avec toi, alors que dans 99% des temps, la personne va me dire ah franchement c'était trop cool, merci. Bah en fait non, j'ai plus besoin de travailler avec toi parce que ça m'a déjà aidé et vous allez trouver cette personne qui est en train de travailler, qui va prendre un autre coach 2 mois plus tard, qui elle lui a fait un appel de vente et ça va vous rendre dingue. Et comment est-ce qu'on trouve le juste milieu et que on évite de se retrouver dans l'un ou dans l'autre et que la vente puisse devenir tout aussi épanouissant que le coaching. Euh, Et je vous partagerai exactement comment est-ce que moi je m'y prends pour développer mon activité de coaching individuel. Euh, quels sont, quels sont les messages que j'envoie, quels sont les messages que j'envoie, comment est-ce que je garde le lien avec mes clients, comment est-ce que je crée de nouvelles opportunités et comment est-ce que je fais pour aujourd'hui avoir une activité dans laquelle je fais entre 200 et 300 000 euros par an en coaching individuel
sans que vous me voyiez jamais communiquer sur du coaching individuel, puisque je ne communique pas sur du coaching individuel. Je vous trouverai même pas une offre sur mon site de coaching individuel. Euh, mais comment est-ce que, sous le radar, je fais ces 200 à 300 000 euros par an en coaching individuel, sans forcer et sans avoir besoin de faire du marketing, puisque je crois que la plupart des choses qui vous sont enseignées sur Internet, sur développer votre activité, sont là, sont très bien pour vendre des programmes, mais sont pas là pour vendre du coaching individuel, puisque l'accompagnement, c'est quelque chose de différent qu'une formation, dans le sens où quand vous choisissez un coach, vous choisissez avant tout un ressenti, avant tout un appel. Ce qui est différent que de vendre un programme. En général, vous allez acheter un programme. Pourquoi? Parce que ce programme a l'air de répondre à vos attentes, répondre à vos besoins, répondre aux problèmes du moment. Vendre du coaching, c'est une toute autre expérience. C'est avant tout un ressenti, une intuition. Et du coup, si c'est deux choses qui déclenchent des achats qui sont complètement différents, vous pouvez pas espérer euh, utiliser la même approche pour vendre deux choses qui sont complètement différentes. Et on verra justement comment est-ce que vous pouvez, en intégrant ce qui est vraiment l'accompagnement, comment est-ce que vous pouvez avoir une approche de vente et de marketing stratégique qui soit complètement adaptée à ce que vous vendez réellement. Parce que la majorité des gens et des formateurs et des marketeurs web ne vous apprennent pas parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience du coaching. Ils ont peut-être fait l'expérience de vendre des formations en ligne, ils ont peut-être fait l'expérience de vendre des programmes de consulting, mais la plupart ne savent pas ce qu'est le coaching. Ok. Euh, voilà. Donc ça, c'est tchouk, tchouk, tchouk. Les 6 modules qu'on a ensemble. Comment se passent ces modules? Chaque module va durer un mois. Euh, au début de chaque semaine, vous allez accéder à euh, une partie asynchrone qui sera enregistrée, dans laquelle vous aurez accès en asynchrone de votre côté. Le lundi, euh, vidéo et les protocoles et outils seront débloqués au fur et à mesure. Et chaque semaine, qui aura lieu du coup le jeudi, euh, tous les lundis, vous avez cette partie asynchrone. Et tous les jeudis, on aura des sessions d'application de ce qu'on a vu le lundi, où vous aurez l'occasion de faire l'expérience sur vous-même. Vous aurez l'occasion à certains moments, je coacherai des gens en direct. Euh, je débrieferai ce que je fais. À d'autres moments, euh, vous vous coacherez entre vous. Donc c'est vraiment, sur les parties avec moi, ça sera vraiment de la pratique. Il y aura très peu de théorie, puisque la théorie sera débloquée en asynchrone de votre côté le lundi. Ok. Euh, Bien sûr, vous avez accès à une communauté, tout un tas de challenges hebdomadaires qui vous aideront à implémenter, euh, à implémenter le thème de la semaine. Chaque partie dure 3 semaines. Tous les contenus sont téléchargeables pour un accès à vie. Et du coup, on a 6 parties avec 6 fois 4 semaines, 24 semaines d'accompagnement, ce qui fait 6 mois. La formation dure 6 mois. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ce que j'ai d'autre à vous dire, pour cette 10e saison, euh, je crois que j'oublie quelque chose. Euh, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Chez moi. Uh-huh. Ok. Ouais, non. On est pas mal. Euh, on est pas mal. Juste, ce que j'ai à vous préciser, c'est que pour cette 10e saison, vous avez deux possibilités, deux formats possibles. Euh, Déjà, la session commence mi-janvier. D'accord? La prochaine session commence mi-janvier. Euh, et vous avez deux possibilités. Soit vous prenez la formation, l'accompagnement en ligne, qui dure 6 mois. Soit vous avez aussi la possibilité de prendre la formule avec immersion, qui est du coup 6 mois d'accompagnement en ligne.
plus 3 jours d'immersion en présentiel, dans laquelle euh, le but, ça va être, pendant ces 3 jours, d'aller encore plus en profondeur sur le travail sur vous, sur toutes ces distinctions, et de pouvoir appliquer pendant 3 jours en présentiel, en étant supervisé par moi et des coachs de l'équipe. Ok, qui va vous permettre d'aller chercher un autre niveau de profondeur par rapport à la partie en ligne. Euh, Avant, c'était obligatoire. On a enlevé le fait que ça soit obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui voulaient le faire, mais qui voulaient pas faire l'immersion. Des gens qui voulaient faire l'immersion. À un moment donné, je me suis dit, OK, laissons les gens choisir. Est-ce qu'ils veulent juste la partie en ligne? Est-ce qu'ils veulent la partie en ligne plus immersion? Euh, Peu importe. Voilà. Euh, Good. Au niveau de... On a une erreur sur les prix. J'allais vous parler de prix, mais je vois que on a une erreur. Laissez-moi juste mettre à jour ça. Ok, c'est bon, c'est bon comme ça. Euh, Ça, c'est le bon prix. Ok, publier. Ça. Alors, en termes de prix, euh, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, euh, personnellement, j'ai investi plus de 600 000 euros dans les 12 dernières années euh, pour essayer de comprendre l'humain. Pour essayer de comprendre l'humain, pour me transformer moi. Et je voyageais partout dans le monde, investi des milliers d'heures pour rassembler toute l'information et toutes les méthodes et les outils que je partage à travers Mastery. Et avant de vous parler de prix, j'ai une question pour vous. Combien ça vaudrait pour vous de pouvoir accéder en 6 mois à ce qui m'a fallu plus de 10 ans, plus de 5 000 heures de coaching individuel accumulé, plus de 600 000 euros investis dans des mentors, dans des experts partout dans le monde? Combien ça vaudrait pour vous de pouvoir accéder à ça, condensé en l'espace de 6 mois? Je suis curieux. Mouillez-vous dans le chat. Combien ça vaudrait? Euh, est-ce que la pratique du travail de John est synthétisée dans mon expérience? Yes. 10-15K pour Laetitia. Bon, comme Julie dit que j'ai enlevé un zéro, peut-être c'est moins, je sais pas. Mais j'ai pas enlevé un zéro, vous inquiétez pas. Euh, j'ai pas enlevé un zéro pour une raison. C'est comme on l'a vu avec Nin hier. Si j'avais enlevé un zéro, j'aurais créé une dette avec vous. Parce que j'ai pas envie. J'ai envie de garder notre relation simple. La raison pour laquelle j'enlève pas de zéro. Euh, Effectivement, comment est-ce qu'on peut mettre un prix sur quelque chose qui est inestimable? En tout cas, voilà. C'était juste pour partager ce à quoi vous avez accès dans cette formation. Vous économisez les 12 années qu'il m'a fallu, euh, les 5 000 heures de coaching individuel, les 600 000 euros investis. Je vous synthétise tout ce que j'ai appris en 6 mois. Au niveau du prix, du coup, on a deux formules. La partie uniquement online avec, du coup, les modules asynchrones, les sessions d'application en live, la communauté, l'accès à vie au contenu, protocole outils téléchargeables, études de cas coaching en direct. Euh, Cette formule-là, elle est à 4 995 euros hors taxe.
que vous pouvez payer en une, trois fois, une, trois ou six fois. Et si vous choisissez de payer en une fois, vous économisez 500 euros supplémentaires. Ok, donc en, en une fois, ça revient à 4495 au lieu de 4995. Avec l'immersion, le tarif il est de 6495 et 5995 si vous payez en une fois. Ok. Euh, et avant avant que je boucle ça, je récompense toujours les personnes qui sont en live. Donc, pour toutes les personnes qui sont en live aujourd'hui et qui vont vouloir s'inscrire maintenant, euh, vous avez un code promo supplémentaire qui est valable uniquement aujourd'hui et qui va vous permettre d'économiser 500 euros supplémentaires encore. Voilà. Donc, euh, si ça, si vous voulez nous rejoindre, je vous mets les liens ici et je vous laisse choisir le, je vous laisse choisir le lien qui vous correspond. Vous avez la possibilité, je vous ai mis dans le chat, vous avez la possibilité dans le chat de payer, de prendre la formule avec immersion, sans immersion, en une fois. Euh, Au niveau du hors-taxe TTC, je vois des trucs dans le chat. Euh, euh, on n'est pas sur 20% de TVA. Plusieurs cas. Soit vous êtes... Parce que je vis pas en France et ma société n'est pas en France. Donc, soit vous avez une société, et du coup, si vous avez une société et vous êtes soumis à la TVA, vous avez une société soumise à la TVA en France, le tarif hors taxe est le même que le tarif TTC. OK? Si vous n'avez pas une société soumise à la TVA, vous payez 8% de TVA. OK? Donc, vous rajoutez 8%. Voilà. Euh, voilà. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions. Ah, je vois qu'il y a eu pas mal de questions au fur et à mesure auxquelles j'ai pas répondu. Donc voilà, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, euh, en tout cas des questions auxquelles je voulais que je réponde par rapport à ce que je viens de vous proposer, dites-moi. C'est le moment. Voilà, dites-moi, c'est le moment. Yes. L'investissement en temps minimum requis chaque semaine, c'est une super question. Euh, Encore une fois, ça dépend de chacun. Je pense qu'il y a plusieurs manières de suivre le programme. Euh, la première manière, c'est le format bon élève. Euh, le format bon élève, bon, bah, vous allez tout regarder, venir à toutes les sessions, tout ça, et on est probablement sur euh, 3 bonnes heures par semaine pendant 6 mois. Euh, 3 à 4 heures par semaine pendant 6 mois. Après, il y a le format curiosité personnelle slash long terme, qui est le format curiosité personnelle. Le format curiosité personnelle slash long terme, ça va probablement vous demander, bah, certaines semaines, vous allez passer 6 7 heures et derrière, pendant 3 semaines, vous n'allez rien faire, qui est plutôt ma manière de faire les formations en général. J'ai du mal à me tenir 6 mois à quelque chose avec de la régularité. Par contre, ça ne me dérange pas de m'y mettre un jour, un samedi où j'ai du temps, et après, quand j'ai plus de temps, je fais autre chose. Donc,
n'est pas à l'école. On n'est pas à l'école. Euh, on n'est pas à l'école. Mais maintenant, si vous regardez, c'est euh, probablement une session de 2 heures d'application plus si vous écoutez le replay, enfin si vous écoutez la partie asynchrone en x2, ben, on tombe à 1 heure. Donc c'est probablement 3 heures d'engagement par semaine pendant 6 mois. Maintenant, 3 heures d'engagement par semaine pendant 6 mois. Certaines personnes vont le faire sur 12 mois, d'autres vont le faire sur 18, d'autres vont le faire sur 24. Vous avez accès au truc pendant le temps que vous voulez. Donc voilà. Est-ce que j'ai un... Oui, effectivement, j'ai inversé les tarifs sur mon message. Merci de préciser. Euh, Pascal, est-ce qu'il y a la possibilité de coaching individuel dans le programme? Je ne sais pas ce que tu entends par coaching individuel. Si la question c'est est-ce que vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi pour avoir un coaching individuel dans le programme, la réponse est non. Euh, Enfin, si, mais vous pouvez payer, quoi. Enfin, faut payer en plus. Euh, Est-ce que vous aurez l'occasion d'avoir des interactions en individuel avec moi dans le programme? La réponse est oui. Voilà. Dans le sens où, dans les sessions, étant donné qu'on sera une trentaine, plein de moments où vous allez me poser une question et je vais coacher en direct. Ok, je vais vous coacher en direct, donc ce ne sera pas individuel, individuel, on sera deux dans la salle, mais vous pourrez avoir mon regard sur vos challenges et vos problématiques. Yes, pour tous les, si vous avez des sujets, effectivement, Luc, ce serait bien de mettre un IBAN pour les virements, car toutes les cartes ne passent pas pour ce montant en une fois. Yes, c'est clair, vous avez raison. Je veux juste pas créer trop de complexité quand je fais un live. Euh, mais si vous voulez payer par autre chose que carte bancaire, euh, vous pouvez envoyer un mail à julien@spiretinstitute.com. Ok? Vous envoyez un mail si vous voulez, si vous voulez faire la formation, mais que euh, le paiement par carte bancaire il passe pas ou je sais pas quoi, ou qu'il y a un problème, ce qui peut aussi arriver, des fois il y a un problème sur la TVA qui se calcule au moment où vous rentrez vos infos. Normalement ça marche, des fois ça marche pas. Si jamais ça marche, vous avez un problème sur le paiement, vous voulez payer par virement, vous voulez me payer en M&M's ou autrement, vous pouvez m'envoyer un mail. En M&M's, je risque de pas vous répondre, mais on trouve toujours des solutions pour des manières monétaires de payer. Euh, tchouk, 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 tchouk. Ok. Je sais pas si. Ok. Si jamais vous avez un problème là, je vois Jus qui me dit Something went wrong, the page you're looking for could not be found. Si jamais vous avez un problème avec le paiement ou quoi que ce soit avec le paiement là maintenant, je vous invite à commencer dans le Zoom. Vous avez un- dans le chat, vous avez en haut, vous pouvez parler à tout le monde, ok? Ou vous pouvez créer une nouvelle conversation avec quelqu'un. Je vous invite à créer une nouvelle conversation avec Estelle. Estelle qui est co-hôte. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Estelle, entre parenthèses, co-hôte. Estelle, c'est quelqu'un qui travaille avec moi. Donc, si vous avez un problème par rapport au paiement ou quoi, envoyez un message à Estelle dans le Zoom et elle va vous aider directement. Euh, les lives sont à quelle heure? Les lives, on n'a pas encore fixé l'heure, mais on sera probablement sur 14 heures. Enfin,
quelque chose comme 13h, 14h. En général, c'est les horaires auxquels je travaille. Euh, l'engagement sur l'engagement sur le jour est pas contractuel non plus. Déjà, je vous ai dit jeudi, mais ça peut être mercredi, jeudi ou vendredi. Ok, je précise. Euh, je précise. Comment est-ce qu'on décidera ça? On va faire un sondage en décembre, début décembre, avec tous les participants pour savoir qu'est-ce qui arrange le plus de personnes. Voilà. Euh, Session de groupe hebdomadaire dure combien de temps, combien d'heures? Les sessions de groupe hebdomadaire durent en général 2 heures. Entre 1h30 et 2 heures. C'est quoi l'immersion? L'immersion, c'est 3 jours, 3 jours en présentiel pour aller encore plus en profondeur sur ce que sur ce que vous aurez vu en ligne, mais aussi pour pouvoir recevoir du feedback en direct de ma part. Euh, et pour ceux qui connaissent le présentiel, vous savez qu'il y a quelque chose d'irreproductible dans le présentiel. Euh, En général, les participants qui viennent à l'immersion, je dis toujours, en fait, le programme pourrait s'arrêter là. J'aurais rentabilisé mon investissement. On peut s'engager jusqu'à mi-janvier? Non. Euh, non, parce qu'on a une limite de place. Alors, il y a deux choses. Premièrement, il y a une limite de place. Donc, quand les places sont terminées, les places sont terminées. C'est-à-dire que normalement, ce challenge, il était là pour remplir la saison 9. Le problème, c'est que la saison 9, elle est pleine. Donc, c'est pour ça que je propose la saison 10, là, cette fois-ci. Donc, peut-être que mi-janvier, vous pourrez vous inscrire à la session de juin. Voilà. S'il y a une session de juin. Euh, voilà. Euh, et je vous rappelle aussi que vous avez un code promo de 500 euros supplémentaires qui est valable jusqu'à ce soir. Euh, super question, Estelle. Euh, où a lieu l'immersion? Le prix comprend tout, logement, etc. Non. Alors, l'immersion, euh, elle a lieu à Paris ou à Lyon. On n'a pas encore décidé. Ok. Elle a lieu à Paris ou à Lyon, mais en tout cas, le but, c'est que ça soit facilement accessible en train ou en avion. Paris et Lyon, en général, c'est assez central pour les gens. Euh, et non, elle ne comprend pas tout. Elle comprend l'immersion. Donc, elle ne comprend pas le logement. euh, Elle ne comprend pas le logement, repas et qu'est-ce qu'il y a d'autre à payer? Logement, repas et mince, j'ai oublié. Ah, faut que vous mangiez aussi. C'est ça. Sauf si vous jeûnez, mais logement, repas et, et transport. Voilà, c'est ça. Euh, combien de sessions par mois avec moi? 4, ce que je disais. Euh, ouais. Les live hebdo, j'ai répondu. Euh, trop bien en in. Ça va être cool. Euh, où se fait l'immersion? J'ai répondu. Replay des journées du jeudi? Oui, bien sûr. Tout est en replay. Tout sera en replay. C'est pour ça que, ouais, tout sera en replay. Euh, cool. Pascal, cool, le matin, c'est plus compliqué pour moi. Oui, ça n'aura pas lieu le matin, parce que je prends pas de rendez-vous le matin. C'est sûr que ça n'arrivera pas le matin. Laure, date limite pour s'inscrire. Euh, alors, jusqu'à ce soir, vous avez 500 euros de réduction. Ensuite, vous pouvez vous inscrire sans ces 500 euros de réduction entre vendredi et dimanche, dans la limite des places disponibles. Voilà. Euh, et après, vous pouvez plus vous inscrire. Pourquoi est-ce qu'on ferme les ventes? Parce que nous, ça nous évite d'avoir à avoir de la gestion constamment de nouveaux clients qui rentrent. On préfère avoir tous nos clients qui rentrent au même moment. Voilà.
On est combien sur les sessions de groupe de 2 heures? Euh, j'ai pas encore défini le nombre définitif, mais j'hésite. J'hésite. En tout cas, je m'engage sur moins de 50, ça c'est sûr. Et j'hésite à être sur 20, 30, 40, je sais pas encore le nombre de places limite disponibles. En tout cas, j'irai pas au-dessus de 50, c'est sûr. Voilà. L'immersion est prévue quand pour les 6 mois? L'immersion aura lieu fin janvier ou début février. Le but, c'est que on ait fait le module 1, qui nous donne toutes les bases, et que ensuite, on puisse aller en profondeur dans l'immersion sur le module 1. Après le module 1. Transport, oui, ok. Conditions financières, je vois que Estelle t'a répondu. Oui, c'est hors taxe. Oui, tous les prix qu'on annonce sont hors taxe pour une raison, c'est que comme vous n'avez pas tous les mêmes conditions en fonction de si vous payez avec une entreprise française soumise à la TVA ou non, ou si vous êtes dans un autre pays ou quoi, euh, c'est pour ça qu'on communique que des prix hors taxe. Après, c'est votre situation qui détermine le taux de TVA que vous payez. Est-ce qu'on peut se décider plus tard pour l'immersion? Oui, vous pouvez vous décider plus tard pour l'immersion. Juste quelque chose que je préfère préciser. Si vous décidez plus tard, le prix sera plus cher. Pour une raison, c'est pour euh, récompenser ceux qui se décident maintenant, qui nous facilitent notre organisation, nous facilitent la taille de salle qu'on a besoin de booker, nous facilitent toute notre organisation. Plus vous bookez tôt, mieux c'est pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, vous pourrez toujours vous décider plus tard pour l'immersion. Ce sera probablement un peu plus cher que le tarif que vous pouvez payer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acheter module par module en distanciel? Euh, Ça dépend des moments et ça dépend de si à un moment donné je me lève un matin et je me dis tiens, j'aimerais bien vendre le module 2 en distanciel. Euh, Ce qui n'est pas arrivé ce matin, ni hier matin, ni avant-hier matin. Donc peut-être un jour ça arrivera. Euh, Aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas possible. À certains moments, ça l'a été. Bref, aujourd'hui, c'est pas possible. Financement possible, fonds de formation, entreprise, OPCO, CPF, non. Non. Ok. Ok, génial. Donc, si jamais, euh, si vous avez besoin de juste vous redonner la page pour ceux qui veulent lire le programme. Ok, ok, ok. Donc, euh, description. Description. Je vous donne également les liens sans immersion. Avec immersion, votre promo valable jusqu'à ce soir. Réduction supplémentaire. Euh, et si
problème ou question euh, ou demande sur mode de paiement, envoyez un mail. Ah, ok. Je vous mets dans le chat, je vous ai mis le résumé. Voilà, si vous avez besoin, une fois qu'on n'est plus là. Je vous invite à copier-coller ces informations. euh, à copier-coller ces informations. Vous pouvez les avoir dans 2 heures, si vous en avez besoin. Et voilà, je crois avoir répondu à toutes les questions, il me semble. Je crois pas en avoir oublié, ou en tout cas, je crois avoir répondu à toutes les questions. Oui, c'est où l'immersion? Paris ou Lyon? Voilà. Merci merci à tous pour votre présence durant ces 4 jours. J'espère que vous avez kiffé ces 4 jours. Et j'espère avoir l'occasion de vous retrouver à l'intérieur de ce programme. Je vous laisse copier-coller toutes les informations que je vous ai données. Je pense que c'est bon normalement. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.